Bonjour Dan, Alexandre, citoyen, cinéaste, souverainiste. Écoute, je suis content de te trouver ici sur la place de la Bastille en ce samedi 24, je crois. 24 à 13h, un peu plus de 13h maintenant. Il y a des retardataires, mais c'est pas grave, ils vont arriver. Oui, alors est-ce que tu peux nous dire en quelques mots l'objet de cette réunion? C'est une manifestation que nous faisons, tous en gilet jaune. Pourquoi? Pour relancer le mouvement qui n'est pas mort, mais qui est quand même à l'agonie. On veut relancer tout ça. Alors pour l'instant, le seul but, c'est qu'on soit le plus possible en jaune. On va faire une petite manif qui va faire 3 km à tout casser. Et après, on va en refaire plusieurs et on va essayer de regrouper, de grossir. Et après, on va commencer à faire un plan d'action. Pour l'instant, il n'y a pas de plan d'action. On se bat contre la guerre, contre l'OTAN, contre la Macronie, contre l'Union européenne. C'est global, c'est juste un petit sujet, on va dire, globaux. Mais on n'a pas d'action bien précise, bien au carré, on n'est pas encore organisé. Déjà, on relance le mouvement pour être une bonne cinquantaine. Quand on sera une bonne cinquantaine de gilets jaunes, tous en jaune, des vrais, on essaiera de trouver des gens qui veulent se regrouper à la tête de ce groupe, pas des chefs, mais des gens qui réfléchiront, des gens qui organiseront, parce qu'il faut des organisateurs. On ne va pas recommencer les gilets jaunes comme il y a 5 ans, sans aucune organisation. Ce coup-là, il en faudra une. Ce sera peut-être pas moi d'ailleurs. Moi, je mets le starter, je fais démarrer la voiture. Après, mais il faut qu'on s'organise. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres sujets que ça, on va dire. On démarre là-dessus. Après, on verra, on s'organisera, on n'est pas organisé encore. C'est ça, c'est vrai que vu de l'extérieur, on a quand même l'impression que depuis 3-4 ans, le problème numéro 1 peut-être des Gilets jaunes, c'est peut-être déjà une absence de leader. Et surtout, encore pire, je dirais, parce que ça se discute encore, les leaders, lesquels, comment les choisir, mais surtout une segmentation incroyable. C'est-à-dire que moi, en fait, si je suis présent ici aujourd'hui, c'est parce que je suis conscient d'être avec une frange des Gilets jaunes, qui est une frange souverainiste, qui veut vraiment défendre les intérêts du peuple et les intérêts de la nation. Oui, mais j'ai pas toujours entendu, je me suis rendu dans d'autres manifestations Gilets jaunes, j'ai pas toujours entendu ce son de cloche. Bien sûr. Donc il faut savoir qu'il y a une grande segmentation et que là, franchement, il y a une passerelle possible entre les souverainistes Gilets jaunes et les souverainistes patriotes. Moi, j'entends dire, par exemple, moi quand je dis il y a une immigration galopante, une immigration de masse et clandestine, ça n'a rien à voir avec le racisme. Je me fais traiter de facho, de raciste, de tout ce qu'on veut. Par contre, de l'autre côté, je me fais traiter de sale gauchiste. Non, voilà, le délire. Je suis ni de droite ni de gauche, je suis ni du centre, je suis un gilet jaune. Je ne suis pas un parti politique, je ne suis pas un syndicat, je suis un gilet jaune. Voilà. Alors je veux relancer ce mouvement, mais pas tout seul. C'est pas quand je dis je, ce n'est pas que moi. Bien sûr. Parce que c'est moi qui a fait la première manifestation aujourd'hui, qui relance. Mais après, il faudra qu'on soit plus nombreux. Et après, on organisera, on aura des sujets autres que ce qu'il y a aujourd'hui. On décidera de certaines actions. Pour l'instant, je ne vais pas décider avec 20 gilets jaunes, avec rien autour de moi. Pour l'instant, ce que je veux, c'est justement regrouper des gens. Et après, on verra dans 1 mois, 2 mois, quand on aura récupéré pas mal de gilets jaunes, qui nous feront confiance, qui reviendront régulièrement. Et bien alors à ce moment-là, après, on verra ce qu'on va faire, tout simplement. Tout à fait. Donc c'est vrai que là, finalement, c'est ça qui peut nous réunir. Effectivement, c'est que toi, dans la façon dont tu présentes les choses, on sort de ce clivage droite-gauche qui, pour moi, n'est qu'un théâtre qui a duré des décennies. Aujourd'hui, la lutte n'est pas horizontale, parce que ça, c'est vraiment l'occasion pour Macron et toute sa clique de se frotter les mains. Bien sûr. La lutte, elle est verticale, c'est-à-dire la base de la pyramide sociale, le peuple, contre les élites oligarchiques qui ne jouent maintenant plus que pour leurs intérêts. Bien sûr. Et pour l'intérêt des banques. Donc, au moins, là, c'est un point de jonction qui est intéressant dans ce que tu dis. Je trouve c'est indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est très très riche et puis après, il y a tout le reste. Il n'y a plus rien. Les étages en dessous, c'est de la merdouille. C'est ça. Donc, et nous, on est carrément au sous-sol, le peuple. On n'est même pas au rez-de-chaussée. Oui, et puis voilà. Effectivement, en fait, il faut s'en défaire et je dirais ne pas s'en formaliser. On est systématiquement ciblé comme ça. Moi aussi, ça m'arrive, évidemment. Je peux être soit identifié comme un droitard, soit comme un gauchiste. Alors ça, évidemment, je crois qu'il faut les uns me traitent de gauchiste, les autres me traitent de facho. Parce qu'un mec de droite est forcément un facho. Moi, je suis rien du tout. Voilà, alors, je suis même autre chose. T'es pas rien du tout, t'es autre chose. Oui. Et en fait, là où on rien du tout, ces choses-là, je veux dire. Ouais. Moi, je suis corse avant tout. C'est ma patrie. Je suis indépendantiste corse. Ça veut pas dire que j'aime pas la France. Ma femme est française. Je vis en France. J'ai l'accent français. J'ai plein de potes français. Mais j'ai un autre combat. Alors, moi, les gilets jaunes, c'est parce que je fais partie du peuple en général, puisque la Corse en fait partie du peuple français. Certes, je le déplore, mais on en fait partie, il faut être honnête. Donc, ce que subit le peuple français, le peuple corse le subit aussi.
Donc moi, ce que j'ai des amis corses qui m'ont dit là, mais qu'est-ce que tu fous avec des causes de français? Mais je dis c'est pas des causes de français, c'est des causes de peuple. C'est ça, Mais tout à fait. Et là, on a vraiment une voûte commune avec les trois valeurs essentielles, de mon point de vue, qui sont liberté, vérité, justice. À partir du moment où on défend ces valeurs, on n'a pas à se positionner à droite ou à gauche. Pas La du tout. liberté, la vérité et la justice ne sont pas identifiées et étiquetables à droite ou à gauche. Personne ne doit amener un drapeau politique ou un drapeau syndical. Moi, je pense qu'il faut amener, à la limite, le drapeau français. Quoi, je suis pas très chaud, mais bon. Le drapeau français, le drapeau jaune et le drapeau des régions. T'es corse, tu viens avec ton drapeau corse. T'es breton, tu viens avec ton drapeau breton. C'est sympathique. Ça fait de la couleur dans le cortège. Mais je veux dire, on revendique rien. On revendique les gilets jaunes. C'est tout. Même moi, en tant que Corse, je revendique pas l'indépendance de la Corse au sein des gilets jaunes. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Voilà. Donc, pour l'instant, je te dis, notre seul but, c'est de se regrouper en gilets jaunes, à plusieurs. Et quand on sera une bonne cinquantaine, on commencera à demander qui veut être responsable, qui est prêt à s'investir un peu plus. Et là, on se donnera des objectifs, on créera des événements, on verra après. Pour l'instant, le seul événement, c'est gilets jaunes, on va se balader ensemble. Quand je dis balader, on va marcher un peu ensemble et revendiquer, évidemment. Alors, quelle est la destination finale aujourd'hui? Alors la destination finale, je voulais qu'elle soit devant, juste à côté, à 50 mètres du village corse. Ça ne sera pas possible parce que dans cette rue, il y a un commissariat. On sera obligé de s'arrêter 100 ou 150 mètres avant. C'est pas grave, c'est à côté de la mairie du 12e. C'est 2 km 930. C'est pas beaucoup. Ça suffit pour des retrouvailles, pour être ensemble. Et puis voilà. On va passer par la rue du Faubourg Saint-Antoine. Voilà, Faubourg Saint-Antoine, après rue de Reuilly, après avenue Doménil, après place Doménil, la place Félix Éboué, après l'avenue Doménil et on s'arrête là en bas. Et après, on va boire un petit coup. Eh ben c'est parfait. Merci Dan pour ces réponses. Pas de problème. Merci.